Bonjour à tous, moi aujourd'hui je voudrais vous inviter à monter dans la barque de Pierre. Pierre était accompagné de Jésus, ils vont vivre quelque chose d'extraordinaire, c'est cette pêche miraculeuse. C'est dans Luc chapitre 5 du verset 1 à 11 que nous trouvons cette histoire. On est au bord du lac de Tibériade. Jésus est pressé par une foule. Cette foule, c'est celle qui était dans le chapitre précédent, qui avait cherché Jésus, qui l'avait trouvé et qui lui apportait ses malades. Et Jésus guérissait les malades et il délivrait ceux qui étaient oppressés. Jésus change d'endroit, la foule le suit et les voilà au lac de Tibériade. Une foule presse Jésus. Jésus voit 2 barques, il monte dans une, c'est celle de Pierre. Et il demande à Pierre de s'éloigner du bord. Et de là, Jésus enseigne la foule. C'est la première image que l'on voit dans cette histoire. Une deuxième image que je vois dans cette histoire, c'est Pierre. Pierre, certainement accompagné de ses associés, est en train de réparer ses filets. Ils sont moroses, la nuit était difficile, ils n'ont rien pêché. Et là, ils sont en train de réparer leur filet. Ils vivent quelque part un échec professionnel. Vous voyez, ces 2 images me font penser à ce que nous vivons aujourd'hui dans ce temps difficile de cette pandémie. Tout d'abord, nous voulons continuer à apporter à Jésus ceux qui sont malades, qui sont atteints de ce virus, et demandons au Seigneur de vraiment les guérir. Nous prions pour les familles aussi, qui sont inquiets peut-être par rapport aux malades qu'ils ont. Nous prions pour eux, nous prions aussi pour le personnel soignant et demandons au Seigneur encore et encore de les encourager. Mais cette deuxième image, c'est ceux qui vivent un échec professionnel. Il est vrai qu'avec cette pandémie, les activités professionnelles se sont arrêtées. Et les jours passent et on ne sait pas de quoi sera fait demain, et au niveau économique, la situation économique, nous ne savons ce qu'elle va donner. Nous ne savons pas si les entreprises qui avaient du travail aujourd'hui en auront encore demain. Nous ne savons pas de quoi sera fait demain. Et peut-être qu'aujourd'hui tu te trouves dans cet échec professionnel où tu te dis mais de quoi sera fait demain ? Peut-être que toi, tu es dans un échec professionnel, tu cherches du travail depuis longtemps, tu n'en trouves pas. Et tu te dis, mais de quoi sera fait demain ? Nous voyons dans cette histoire que Jésus s'adresse à la foule, mais qu'à un moment donné, dans cette barque, il se tourne vers Pierre et il va avoir une parole qui est toute spéciale pour Pierre. Je voudrais m'adresser à toi tout spécialement aussi, aujourd'hui, à toi qui vis cet échec professionnel. Je crois que le Seigneur a une parole pour toi aujourd'hui. Et pour cela, je voudrais te demander, voudrais-tu inviter Jésus à monter dans ta barque, dans ta situation difficile? Essayez de lui faire confiance. Invitez Jésus. Je sais que ce n'est pas facile, on a souvent tendance à vouloir se débrouiller tout seul. Mais si tu as invité Jésus dans ta barque professionnelle, si tu écoutes la parole que Jésus donne à Pierre, elle n'est pas très compliquée. Il demande à Pierre d'aller en pleine eau et puis de jeter les filets. En fait, il demande à Pierre rien de compliqué. C'est des choses qu'il a déjà faites. Et je crois que si tu invites Jésus et si tu veux écouter sa parole, ne t'inquiète pas. Il ne va pas te demander des choses que tu ne peux pas faire. Ce qui est impossible à faire, c'est lui qui le fait. Mais Jésus Jésus veut t'accompagner dans cette situation. Pierre va lui faire confiance. Il lui dit, sur ta parole,
je jetterai mes filets. Pierre décide de lui faire confiance. Un jour, j'étais au lac de Tibériade, quand j'ai fait un voyage en Israël. Je suis allé en bateau sur le lac de Tibériade et le guide nous a expliqué le passage que je suis en train de vous lire, que je suis en train moi aussi de vous expliquer. Et il nous disait que dans le lac de Tibériade, il y a des sources d'eau chaude. Et c'est ce qui permettait d'avoir beaucoup de poissons. Et on venait pêcher de nuit parce que de jour le poisson était très méfiant. Vous voyez ça, Pierre le savait. Pierre savait très bien qu'on pêchait de nuit et pas de jour. Mais il décide quand même de faire confiance à Jésus. Peut-être que Pierre aurait pu lui dire « Écoute Jésus, toi continue d'enseigner, moi ici dans cette barque c'est moi le professionnel. Alors je fais ce que je veux. » Non, Pierre a eu une autre attitude, il a fait confiance à Jésus. Et j'aimerais que tu puisses voir la suite de cette histoire. Parce que ce qui a été le résultat de cela, c'est que Pierre va faire une pêche extraordinaire. Une pêche comme il n'a jamais fait. Parce qu'il a fait confiance à Jésus. Les barques, les filets se rompaient, sa barque était pleine, il a dû appeler d'autres compagnons à venir, une deuxième barque est venue, ils ont rempli les deux barques, et les barques s'enfonçaient par le poids des poissons. Si seulement tu pouvais faire confiance à Jésus. Selon la technique de pêche, c'était pas très favorable. Pêcher en plein jour, c'était pas favorable. C'était pas la meilleure condition. Mais la meilleure condition que Pierre avait, c'était d'avoir Jésus dans sa barque. Et c'est ça que j'aimerais te dire. Que les conditions seront peut-être pas très bonnes. Mais si Jésus est dans la barque, tout peut changer. Parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est possible à Jésus. C'est pour ça que j'aimerais vraiment t'inviter à faire confiance à Jésus. De l'inviter dans ta barque. De laisser toute ta connaissance et de dire, comme Pierre, sur ta parole, je jetterai mes filets. Je t'obéirai. Je jetterai mes filets. Ma question, c'est celle que je t'ai déjà posée. Veux-tu faire confiance à Jésus, mais surtout, veux-tu l'inviter dans ta barque? Je vous invite à cette prière. Seigneur, nous ne savons pas ce que sera fait demain, mais nous voulons te faire confiance et nous t'accueillons dans nos vies. Amen. À bientôt.